Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Mardi 5 novembre 2024, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la deuxième sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mickerline Destinée. Au sommaire de l'actualité, une délégation conduite par le président du Conseil électoral provisoire, Patrick Saint-Hilaire, séjourne à Washington, aux États-Unis d'Amérique, en vue d'observer le déroulement des élections américaines du mardi 5 novembre 2024, selon un communiqué du CEP. La vice-présidente du CEP, Schneida Adeli, le directeur exécutif Max Delis, le directeur des opérations électorales Abbé Bernard et son adjoint Clément Jude-Charles font également partie de cette mission qui entre dans le cadre d'un programme d'observation électorale. Des rencontres sont prévues entre les membres du CEP et plusieurs personnalités américaines, dont le président de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et des responsables de l'Agence américaine pour le développement international, USAID. On se le rappelle, du 28 au 30 octobre, le président de l'institution électorale, Patrick Saint-Hilaire, son trésorier Jacques Desrosiers et le directeur exécutif Max Delis ont pris part à Washington à des séances de travail avec les membres de la Commission européenne pour la démocratie et le droit, appelée aussi la Commission de Venise. Des assises qui se sont déroulées sous l'instigation de l'Organisation des États américains, OEA. Elles ont porté sur la sécurité, le financement du processus électoral, le référendum constitutionnel et la tenue d'élections en Haïti. Toujours dans l'actualité, la coordonnatrice résidente humanitaire des Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, a encore tiré la sonnette sur la gravité de la crise multidimensionnelle qui sévit dans le pays. Elle s'exprimait le mardi 29 octobre 2024 au micro des journalistes du département de l'information des Nations Unies. De passage au siège de l'ONU à New York, Ulrika Richardson a réitéré son appel aux États membres et aux pays dits amis d'Haïti en vue de la sortir du bourbier. Suivez un extrait de ses déclarations. Mais hors de la capitale, c'est différent. Ça veut dire, oui, c'est impacté par la violence et le fait que le capital est presque enfermé de reste du pays. Mais ça veut dire quand même la vie continue. Hein? Et même s'il y a beaucoup de déplacés qui sont fuis vers le sud et même dans le nord. Et on a aussi maintenant des signaux que les gangs sont présents dans le sud et dans le nord. Ce qu'on peut constater, que la violence est toujours là. Il faut vraiment un appui beaucoup plus fort. Ça veut dire qu'il faut encore des investissements dans cette mission multinationale non onusienne. Donc, on appelle à tous les États membres de vraiment contribuer pour faire sorte que cette mission multinationale a vraiment la chance de travailler main dans la main avec la police nationale haïtienne qui fait un excellent travail, même si c'est très, très difficile. Le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi INL du département d'État a livré des blindés de transport de troupes à la mission multinationale de soutien à la sécurité. Ces véhicules vont doubler la flotte de la MMSS et améliorer la mobilité de ces troupes appelées à travailler conjointement avec la police nationale dans le cadre de la lutte contre les gangs criminels. Selon un communiqué de l'ambassade américaine, cette aide souligne l'engagement continu des États-Unis à répondre aux besoins urgents en matière de sécurité et d'aide humanitaire en Haïti. Pour le gouvernement américain, il est essentiel de bien équiper les forces de sécurité en vue d'intensifier la traque des gangsters, tout en ajoutant que la restauration de la sécurité permettra la tenue d'élections pour renouveler le personnel politique du pays. Les informations se poursuivent. Le coordonnateur politique du Mouvement national pour la transparence, Pascal Adrien, a déclaré qu'il n'est pas du tout satisfait de la gouvernance de l'équipe de transition. À son avis, les autorités n'ont pas respecté l'agenda établi dans le cadre de l'accord du 3 avril 2024. Il invite les responsables à rectifier le tir, soulignant que les priorités du pouvoir de transition tournent autour de la sécurité et l'organisation des élections. Pour Pascal Adrien,
combien les violons doivent s'accorder entre le Conseil présidentiel de transition CPT et le gouvernement dans l'optique de faire avancer les chantiers définis et sauver la transition. Louis Jean-Louis nous présente un extrait. C'est revisiter chantier. L'un des chantiers, chantier que transition ça a été mettre d'accord pour le travail et bail résultat sur c'est sécurité, c'est crise humanitaire là et li capable changement constitution tout, mais c'est surtout faire élection pour peuple à lui-même, li situer, li exprimer par rapport à qui moun que le vle bay mandat pour diriger pays dans tout niveau. N'ap d'accord, premier chantier accès sécurité, c'est vraiment un chantier qui nan ronde centre là. Si ou pas vraiment prend chantier ça au sérieux pour que ou marquer un pile point là-dedans, la parle difficile en pile pour l'autre chantier yo, ou même gen temps ou même gen énergie ou même gen ressources pour aborder yo. Faut nous honnête pour nous dire que au niveau sécuritaire défi yo en pile. Et nous presque envie de dire ça pas doué étonner en ken moun qui a réfléchi sur le dossier Haïti et qui a gardé réalité à danger. Sous base ça, pas vraiment gagné un pile succès dans niveau ça, faut nous dire li, pas gagné jusqu'à date et état de récupération de territoires perdus par rapport à ça que tu as occupé et il y a de nouveaux territoires qui continuent à tomber malheureusement. L'essentiel c'est avancer pas à pas pour que nous prioriser chantier transition et c'est là nous prioriser chantier transition en commençant par sécurité, n'a rendre chaque jour qui joue possible tout bon vrai pour nous arriver faire élection dans fin année 2025 là. Et il est clair que c'est ça accord 3 avril 2024 là lui-même il dit il est clair que accord là est formel faut gain élection qui fait conseil présidentiel là pas qu'à aller au-delà du 7 février 2026 et nous gain intérêt pour nous respecter délai ça même d'accord avec grand pile inquiétude quant à possibilité pour nous réunir toutes conditions techniques politiques et sécuritaires et autres pour nous arriver lever défi faire élection en fin année 2025. Le collectif Défenseurs Plus se dit préoccupé par la gestion de la période de transition faite par le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Conille. Selon cette structure, ce type de gouvernance ne mènera pas le pays à bon port, jugeant insuffisants les efforts déployés par les autorités en vue de résoudre la crise accentuée par l'insécurité permanente. En guise de solution, le codirecteur exécutif de l'Organisation des droits humains, Maître Antonal Mortimé, préconise la cohésion entre les deux têtes de l'exécutif afin de poser des actions urgentes et efficaces pour trouver une issue favorable à cette situation qui a trop duré. Il était joint au téléphone par Paki Sainte-Croix. Suivez un extrait.
Pour finir, des associations d'enseignants et de parents se désolent du fait que les activités scolaires restent toujours paralysées dans les endroits contrôlés par les gangs criminels. Une situation qui pénalise particulièrement les enfants qui ont droit à l'éducation, ont défendu ces organisations. Elles s'insurgent également contre l'absence de mesures pour débarrasser les locaux des écoles occupés par les déplacés qui ont fui la violence aveugle des gangs armés. Dans la capitale, les locaux des lycées Marie-Jeanne, Fritz Pierre-Louis, Jean-Jacques Dessalines servent d'abri temporaire à des milliers de réfugiés internes, a fait remarquer le secrétaire général du Regroupement national des travailleurs haïtiens de l'éducation, Chedli Jean. Il presse les autorités de prendre toutes les dispositions en vue de corriger la donne. C'est le même son de cloche du côté du porte-parole de l'association des parents d'élèves d'Haïti, Aspahed Fedner Confident, indiquant que l'insécurité grandissante a des conséquences douloureuses sur la communauté éducative. Suivez un extrait recueilli par Midre Milias et Fleury Jean. Ça n'a vu jeudi à capable plus mal parce que si tout le monde ça pas l'école, jeudi par rapport avec vitesse insécurité à privé sur nous là, il tape plus mal. Et je dis là, si nous fermons porte l'école, c'est qui ça nous dit Timoun ça yo que nous toujours dit Timoun jeudi grand monde demain, qui ça nous dit yo pour le faire ensemble avec eux. Donc on va connaître qui projet l'État haïtien gagne pour pays là, mais ça qui a passé là, je pense que c'est le dernier niveau pour nous être capable de vivre là-dedans. Lorsqu'on arrive dans une situation côté que l'école pas qu'à fonctionner, ça veut dire. Aspahed continue à lancer des cris bon côté autorité, en particulier responsable de la police, avec CSPN, pour quand même prendre des dispositions pour accompagner Mounio, par exemple, dans zone Solino, pas qu'à l'école. Zone périphérie Solino, pas qu'à l'école, alors que là, il y a une quantité d'écoles privées pour l'école publique. L'école, ça n'a pas fonctionné. Nous-mêmes, dans Aspahed, nous prêts pour nous assister ensemble pour nous porter plainte, bon côté autorité dans ULCC, bon côté dans Cour supérieure des comptes, si toutefois 5 milliards de gouttes ça vraiment pas arrivé joindre monde qui puisse dans situation difficile. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.